Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais faire un tuto pour comment détecter la fin d'une minigame, la fin d'un jeu sur votre serveur. Donc on va voir deux systèmes. Donc le premier, je vous explique. Le deuxième système, ça va être un autre système, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Mais le premier, il va servir bien, à détecter la fin d'un jeu, c'est-à-dire quand il ne reste plus qu'un joueur. Donc pour ça, vous aurez besoin de deux commandes blocs, un comparateur de redstone, deux poudres de redstone, un repeater, une torche et un bloc que vous voulez. Moi je vais choisir le bloc de quartz. Je vais aussi me munir d'un bouton parce que moi je suis toute seule, donc il va bien falloir que je trouve un moyen de représenter un autre joueur. Donc vous allez placer votre bloc de redstone dans le sens que vous voulez. Et à l'intérieur vous allez mettre cette commande slash test for. D'ailleurs le slash c'est pas obligé parce que ça marche même sans. Arrobase A, c'est important de mettre bien arrobase A et pas arrobase P. Un crochet, et en fait vous allez mettre une zone particulière, c'est-à-dire votre zone d'attente, enfin votre salle d'attente ou l'endroit où en tout cas il y aura des joueurs. Vous pouvez aussi mettre l'endroit où il y aura du coup votre Skywars ou votre mini-jeu. Donc nous on va mettre le milieu, ça c'est voilà, vous mettez toujours le milieu de votre mini-jeu. Donc nous ça va être 1000, donc vous mettez x égale 1000. Ça, c'est pour, pour les coordonnées, x égale 1000. Ensuite, y, c'est toujours la hauteur, donc nous, c'est 4. Et z égale 1000 aussi. Donc là, voilà, j'ai noté mes coordonnées. Et ensuite, on va rajouter, bien mettre des virgules d'ailleurs, entre tous, c'est important. Nous, on va rajouter R. Donc R, c'est quoi en fait? C'est le rayon. Donc c'est-à-dire le rayon... si on met pas R, ça va détecter que les joueurs sur ce bloc-là. Donc là, ça va détecter les joueurs sur un rayon en particulier. Donc nous, notre rayon, il va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous, ça va détecter jusque-là, en fait. Ça va détecter partout ici. C'est-à-dire tous les joueurs qui sont dans cet endroit-là avant les escaliers. Donc R égale 5. Ensuite, vous allez mettre en répétition et en toujours actif. Voilà, donc il faut que ce soit violet. Ensuite, vous allez mettre un comparateur. Donc, normalement, il faudra qu'il s'allume. Normalement, il faudra qu'il s'allume. S'il ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème. Ou alors, c'est que vous avez fait très loin. Et du coup, il ne vous détecte pas. Parce que il va vous détecter là où vous avez mis les coordonnées. Donc là, vous mettez la poudre de redstone. Vous mettez deux poudres de redstone. Vos deux poudres de redstone. Donc là, cette poudre de redstone, s'il n'y en a qu'une seule d'allumée, c'est parce que il n'y a qu'un joueur. Donc ici, c'est moi. Si un autre joueur qui va rejoindre, les deux poudres de redstone seront allumées. Donc ici vous mettez le bloc de votre choix accompagné de la torche. Et puis vous pouvez mettre directement votre bloc. Mais moi ce que je conseille c'est plutôt de faire un repeater et ensuite de mettre le bloc. Et comme ça ensuite vous pouvez mettre d'autres commandes si vous voulez. Genre si vous voulez qu'il y ait une suite, c'est-à-dire dès que le joueur a gagné, il gagne, je sais pas, par exemple un badge, une médaille, ou de l'XP ou des trucs dans le genre. Donc dans ce share command block, vous allez mettre slash title arrobase a et vous allez remettre les mêmes coordonnées. Donc 1000, enfin x égale 1000, y égale 4 et z, est-ce que je me sens, ouais, égale 1000. Et ensuite on n'oublie pas le rayon de 5, j'avais dit, ouais 5. D'ailleurs, vous voyez là, si je suis bien ici, ça marche. Si je franchis ensuite, ça ne marche plus. Ensuite, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je suis pas sûre que ce soit un carré, mais plus une sorte de rond. Ouais. Donc bon, bref, ça fonctionne partout du moment que c'est dans le bon rayon, quoi. Du moment qu'on est bien à cet endroit. Donc, dans cette commande, vous allez mettre ça, et ensuite vous allez mettre le message que vous voulez qu'il arrive au joueur. Donc moi je vais mettre en couleur bleue. Donc pour les couleurs c'est bien cette touche là. Vous restez appuyé, vous prenez ça. Ensuite vous mettez les couleurs. Donc moi je vais mettre 4. Et ensuite on met le texte. Donc moi ça va être you win. Donc voilà. Alors pour simuler qu'il y a un autre joueur qui a rejoint, je vais mettre un bouton ici. Donc voilà. Et
Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Ah oui, non, c'est parce que c'est title. Oui, j'avais oublié, dans title, faut toujours, après les crochets, là, rajouter title. Voilà, faut mettre 2 fois, en fait. Une fois tout au début et une fois avant de mettre votre message. Voilà. On remet You win. On appuie sur le bouton. Et voilà, j'ai gagné. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que dès que là, il y a les 2 joueurs qui rejoignent, voilà, il y a les 2 boutons. Et dès qu'il y a un des joueurs qui va mourir, il va rester plus qu'une seule poudre de redstone et c'est bon, vous avez gagné. Je sais pas si je suis vraiment très claire. En tout cas, si vous n'avez pas bien compris, mettez-le moi dans les commentaires, j'essaierai de mieux vous expliquer. Mais bon, voilà. Donc, pour ça, voilà, vous avez juste à mettre ça. Ensuite, vous pouvez mettre un commande bloc de téléportation. Ça va téléporter le joueur, du coup, au lobby. Parce que, ouais, voilà, quoi. S'il reste au même endroit, ce sera pas terrible. Vous pouvez aussi lui mettre une récompense, l'XP, tout ça. Enfin, là, vous pouvez faire une suite de commandes blocs. Et mettre un petit peu ce que vous voulez, personnifier un petit peu le système. Donc, voilà pour le premier système. Donc, maintenant, on passe au deuxième. Le deuxième, en fait, à quoi il va servir? C'est un système pour détecter le nombre de joueurs qu'il y a dans une salle d'attente, par exemple. Pour donner un exemple, si vous faites un Skywars, un mini-jeu de Skywars, moi, par exemple, si je veux faire un mini-jeu de Skywars, je vais mettre minimum 4 joueurs pour pouvoir commencer le jeu. Donc, comment faire ça? Pour que la partie se lance automatiquement quand il y a les 4 joueurs. Ou alors qu'on peut appuyer sur un bouton, ça c'est à vous de régler. Donc vous allez avoir besoin de 2 blocs de commandes, de poudre de redstone, vous en prenez autant que votre nombre minimum de joueurs, un comparateur et un repeater. Donc vous allez poser un bloc de commande et vous allez mettre exactement la même chose que dans celui d'avant. Donc c'est-à-dire /test_for @a. Vous mettez les coordonnées du milieu, donc x égale 1000 pour ma part, y égale 4, y je rappelle c'est bien la hauteur, et encore cette fois-ci z égale 1000. Ensuite on n'oublie pas le rayon pour pas téléporter tous les joueurs du lobby, donc r égale 5, et c'est tout. Ensuite, vous mettez le petit comparateur. Non, j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Vous mettez en répétition, en toujours actif, ça c'est comme avant. Donc là, le comparateur, il va s'allumer. Il n'y a qu'une torche, enfin une poudre de redstone qui s'allume, c'est normal. Et là, vous allez mettre le nombre de poudres de redstone que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez 6 joueurs minimum pour commencer le mini-jeu, vous allez mettre 6 poudres de redstone. Si vous en voulez 2, vous allez en mettre 2. Si vous en voulez 4, pardon, je bégaye, comme moi, vous en mettez 4. Donc moi, je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez mettre un repeater et un bloc de commande. Donc, qu'est-ce que ça va faire en fait? Attendez, je vais prendre mon bouton. Donc, c'est dès qu'il y aura 4 joueurs dans la zone, et ça va activer le command bloc là-bas. Donc, voilà. Là, ça l'active. Donc ici, vous allez mettre /téléport, donc /tp, @a, vous remettez les coordonnées, c'est-à-dire, les coordonnées de votre salle d'attente, y égale 4, et z égale 1000. Ensuite, vous mettez r égale, et voilà le rayon. Pour votre salle, je sais pas si vous faites des salles très grandes, tout ça, vous réglez. Et ensuite, vous allez mettre l'endroit où ça va être téléporté. Donc vous avez juste à mettre que ça téléporte tous les joueurs au mini-jeu. Donc voilà. Que ça téléporte tous les joueurs qui sont dans la salle d'attente au mini-jeu, Skyward, Bedwars, je sais pas quoi. Donc non, on va pas faire ça parce que voilà, c'est juste un tuto. Et j'ai pas fait de map exprès pour ça. 4003. Ah d'ailleurs, on est en train de créer un serveur là avec Fitter, c'est-à-dire mon ami sur Minecraft. Le serveur n'a pas encore de nom, mais on est en train de le configurer. Il y aura énormément de jeux comme des loups-garous, des jeux aussi ordinaires comme le Skywars. Je crois qu'on va mettre un Skywars. Un survival game, c'est le Battle Royale là.
Pas l'autre où c'est juste une survie basique. Attendez, je remets le jour. Il y aura des droppers, des... il y aura un petit peu de tout quoi, mais ça va un petit peu se démarquer des autres parce que c'est des jeux que les autres n'ont pas forcément. C'est pas toujours les mêmes jeux. Là, il y a énormément de variétés de jeux différentes. On a aussi fait un labyrinthe et... comment ça s'appelle? Un parcours jump dans le lobby pour se divertir, voilà. C'est un petit peu le but du serveur. Mais donc on n'a pas encore tout fini. Là, il n'y a que 3 jeux disponibles environ sur 10. Ah, aussi, on a des FFA, tout ça. Donc voilà. Je ferai une vidéo dessus, une petite présentation. Donc voilà. Je fais ma petite pub. Donc bref, revenons à nos petits coins blocs. Donc là, dès qu'il y aura assez de joueurs, dès qu'il y aura le nombre de joueurs minimum, pour commencer le jeu, ça va automatiquement démarrer. Ensuite, si vous voulez pas que ça démarre automatiquement, vous pouvez mettre un compte à rebours. Genre, par exemple, au lieu de mettre /TP, vous allez mettre /title ou /message @a. Là, vous mettez les coordonnées, toujours 1000, parce que sinon ça va vraiment mettre le message à toutes les personnes du serveur, donc c'est pas terrible. Ensuite, ça devient vraiment n'importe quoi. Et en plus, ça risque de faire lag le serveur. Oula, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, Z égale 1000. Et R... Non, R, pas F. R égale 5. Et là, vous mettez le mini-jeu commence dans... le mini-jeu commence dans 30 secondes, par exemple. 30 secondes. Oula. Non, pas seconde, s'il te plaît. Voilà. Donc là, dès qu'il y aura assez de jeux de trucs, voilà, il va mettre le message, le mini-jeu commence dans 30 secondes. Ensuite, vous avez juste à faire un compte à rebours. Voilà, vous mettez... je sais pas trop comment faire les secondes. Je crois que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre. Attendez. Oui, donc c'est bien ça. Pour faire une seconde dans Minecraft, il faut mettre 2 repeaters au dernier tick. Donc là, j'en ai mis juste 3. Donc là, ça fait un compte à rebours qui va aller jusqu'à 28, qui va pas aller plus loin. Mais ensuite, vous avez juste à répéter ça plusieurs fois, et puis voilà. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de mettre bien les coordonnées, et ensuite vous mettez toujours un chiffre toujours plus bas. Comme ça fait le décompte, et à la fin du décompte, bon, on va dire c'est la fin du décompte, vous mettez /teleport @a, enfin comme on avait mis la dernière fois quoi. Et là, vous les téléportez dans l'endroit où il y aura le mini-jeu. Donc, TNT Run, tout ça. Vous les téléportez là-dedans. Salut, c'est moi, la voix off. Donc, en fait, j'avais juste oublié de préciser quelque chose. Donc, déjà, pour commencer, après le /TP @a, vous mettez les coordonnées des joueurs qui vont être TP, c'est-à-dire de la salle d'attente. Et vous mettez juste après d'avoir fermé les crochets, là, vous allez mettre les coordonnées de votre mini-jeu. C'est-à-dire l'endroit où les joueurs vont être téléportés. Et donc après le /title et le /TP, et c'est ça le plus important, il va falloir remettre la commande pour test combien de joueurs il y a dans la salle, combien de joueurs minimum il y a dans la salle, parce que sinon, si tous les joueurs ont le livre par exemple, et qu'il ne reste plus qu'un joueur, ça va quand même le TP. Si vous n'avez pas bien compris, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo, à plus! Et donc voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, un abonnement, hein, on ne sait jamais. Bonne journée à tous et au revoir dans une prochaine vidéo.